J'étais assis. Non, ok, alors venez prendre mon micro plutôt. D'accord. C'est une question de micro précis. Allez où vous voulez, là. Du moment que vous ne sortez pas de la pièce ici. Bonsoir tout le monde, j'étais assis toute la journée, donc j'aimerais le debout un peu. Alors j'espère que ce soir je prêche à la chorale. I'm preaching to the choir, j'espère. Je suis certain qu'on pourrait... Oui, à propos de l'environnement, j'espère, parce que je ne sais pas si vous avez assisté comme moi, il y a 2 semaines à peu près, Greta Thunberg, Oui. quand elle est venue ici. Vous étiez de la marche? J'étais là-bas. Et oui, j'ai vu quelques-uns ici aussi de ce groupe. Sur les 500 000, c'est bon. Oui. C'était incroyable. Ça montre ce qu'on peut faire ensemble. Ça montre qu'on fait des choses ensemble et qu'on devrait faire tous ensemble. Je vais revenir à ça. J'étais très content à voir pendant la manifestation qu'il y avait un placard, une affiche avec les mots en hébreu Tikkun Olam. Tikkun Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai la photo. Oui, dans ma téléphone. Tikkun Olam, c'est une bonne question comment exactement de définir. Alors, j'ai plusieurs chapeaux. Alors, je vais répondre pas dans une façon académique, mais je veux dire Tikkun, ça veut dire réparation, la réparation. Et Olam, ça veut dire le monde. La réparation du monde. Tikkun Olam. On peut dire peut-être la guérison du monde. Et ça est devenu une idée très très importante pour les Juifs modernes. Et surtout les Juifs, je vais dire, un peu plus progressifs. C'est toute une question. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, mais je peux parler plus qu'une heure juste à propos de ces deux mots, Tikkun Olam, d'où ça vient. Ça vient en fait de la Kabbalah, de la mysticisme. C'est très intéressant. Il y a toute une origine. Mais maintenant, c'est une des phrases qui motive beaucoup de Juifs vis-à-vis de l'environnement et l'écologie. Ok. Alors, ça c'était une des dernières choses, cette manifestation. Je vais retourner pour ce que j'aimerais faire dans les 15 minutes qui me restent. Je vais partager quelques sources, quelques textes importants pour nous, pour des Juifs écologiques comme moi. Et ensuite, j'aimerais aussi donner un cas d'étude, une case study, de quelque chose qu'on a, une étude des cas, merci, une étude des cas qu'on a fait. Et je me pardonne pour mon français israélien et Winnipeg. Alors, oui, que j'ai appris à me dire. Alors, je vais dire comme ça. Si on veut trouver des citations à propos de l'environnement, l'écologie, les choses qu'il faut faire, dans la Bible, par exemple, il y a des textes rabbiniques aussi, mais je vais juste parler de la Bible, on peut trouver presque partout. Dans chaque péricope, dans chaque chapitre, on peut trouver des références du début de la Bible jusqu'à la fin. Et il y a des gens, il y a des sites d'internet maintenant qui ont sorti. En fait, il y a toute une renaissance écologique juive, des camps, des projets, en fait, surtout aux États-Unis, je dirais. Malheureusement, moins au Canada. À cause de ça, j'ai commencé cette organisation écologique, le premier au Québec, il y a 10 ans. Il y a des fermes, il y a des choses magnifiques. Alors, si on veut trouver ces références, ces citations, on peut les trouver. Si on ne veut pas les trouver, alors on ne va pas les voir. Ça veut dire, je vais juste vous oui, vas-y. Pour vous demander de parler un peu plus tranquillement. Oh, pardon. C'est un sujet qui m'excite. Okay. On va protéger la terre si il va y avoir Je vais commencer du début, je vais donner 3 exemples.
Au début, Adam et Chava, Adam et Ève, ce qu'on dit en anglais, il est écrit, ils étaient mis dans le jardin, en hébreu, les Ovda ou les Shomra. Ça veut dire pour servir et à protéger le jardin. C'était leur mission. Et beaucoup de juifs écologiques, ils ont pris cette verset de la Bible et ils disent c'est la mission de nous tous, à protéger et servir et protéger la nature. Alors, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner, parce que, comme j'ai dit, on le trouve dans beaucoup d'endroits. J'ai écouté bien tout à l'heure ce qu'ils ont dit nos collègues, nos frères qui représentent les musulmans. Alors, ils ont parlé aussi de ne pas gaspiller. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah, commandement. Il y a un commandement vis-à-vis les fruits, les arbres qui donnent les fruits. Les fruitiers, c'est ça? Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, merci. Alors, pendant les guerres, il ne faut pas couper les arbres fruitiers. Donc, de ce verset, les rabbins et d'autres, oh là là, il y a un problème avec les rabbins, on peut parler longtemps. Alors. Je sais, je fais un effort. Je vais faire un effort. Alors, Baal Tashrit, autrefois, nos ancêtres, ils n'ont rien gaspillé parce qu'ils étaient très pauvres. Dans l'Europe de l'Est, etc. Mais quand les Juifs qui sont venus en Amérique du Nord, et aussi la société contemporaine, on gaspille beaucoup. Alors, les Juifs écologues, on dit maintenant, on a repris cette idée de Baal Tashrit, de ne pas gaspiller, on essaie de l'appliquer partout, on fait des efforts. Alors ça, c'est le deuxième exemple. J'ai dit trois exemples, je peux donner d'autres. Alors, je vais donner un troisième, je peux choisir entre beaucoup. Il y a aussi la conservation des espèces. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, si vous me permettez de dire. Même dans le Moyen Âge, il y avait un rabbin qui s'appelle Nachmanide, pas Maïmonide, il y avait un autre Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. Et on a une mitzvah, on a un commandement qui dit si on trouve, okay, ça je vais entrer dans un peu de détails, si on trouve un nid, on veut prendre les œufs, et il y a un oiseau là-dedans, la mer, il faut d'abord chasser l'oiseau avant de prendre les œufs. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les œufs et la mer et l'oiseau ensemble. Et pourquoi? Alors il dit, pendant le Moyen-Âge, le 14e siècle, parce qu'il faut conserver les espèces. Et ça, c'est incroyable quand j'ai trouvé ce texte, parce que toute cette idée de conservation des espèces et protéger les droits des animaux, ça vient beaucoup très plus tard dans la pensée européenne. Et ça arrive dans le 19e siècle, plus dans le 20e siècle, mais il y avait ces genres d'idées avant. Ok, je vais maintenant bouger, je vais continuer et je vais laisser ce chapitre. J'ai donné 3 exemples et je peux donner beaucoup plus d'autres. Je vais maintenant parler juste un peu à propos de quelque chose qui m'a inspiré, et c'était le sujet aujourd'hui. Il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbin Soloveitchik. Il a dit ce qu'on a besoin, c'est pas nécessairement le dialogue un vers l'autre entre les religions, mais plutôt un à côté de l'autre, side by side. Au lieu de face à face, side by side. Ça veut dire les religionnistes, plus lent? Non. Ok, ça veut dire côté à côté. Ah, ça m'a inspiré. Alors combien de temps il me reste?
10 minutes, parfait. Ok. Alors, je vais me calmer un petit peu. Ok. Donc, oui, alors, avant de venir à Montréal, j'étais à Vancouver et je suis allé à une banque TD. Et bon, un de mes collègues, il parle de greenwashing. Est-ce que vous connaissez ce terme greenwashing? Greenwashing. Greenwashing, ça veut dire qu'il y a des compagnies qui essaient de faire semblant comme si ils sont verts, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas nécessairement vrai. Je ne sais pas, mais je ne veux pas dire de... Qu'ils faisaient déjà des choses vertes, maintenant ils prennent avantage de... Donc ils font rien de neuf. Alors c'est tout un sujet. En tout cas, alors, c'était une de mes collègues qui parle de ça. Alors, mais ils ont, les amis canadiens de l'environnement, alors j'ai vu qu'il y avait un projet de nettoyer les plages. Et cette partie, c'est l'étude des cas. C'est l'étude des cas. Alors j'ai décidé d'organiser un nettoyage du bord de la mer avec un groupe. Et j'ai découvert beaucoup de mégots et de cigarettes. On a nettoyé des centaines de mégots de cigarettes et tout ça. J'étais avec ma petite fille. Et alors, ça m'a inspiré quand je suis... J'ai beaucoup d'histoires. Alors, je suis retourné à Montréal, en fait. Et j'ai commencé un nettoyage ici à Montréal. Et on a commencé quelque chose qui s'appelle Eco Action Day, un jour d'éco-action. Ça veut dire pas seulement le dialogue, mais on est un à côté de l'autre. Oui, c'est ça. Ensemble, et je crois qu'on a fait la première fois tout seul, mais après on a invité des autres religions, des gens d'autres religions. Heureusement, en fait, il y avait un parc juste en face de la synagogue. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire que Marc Garneau, entre autres, il est venu. J'étais très impressionné qu'il est venu, de l'astronaute. Et il y avait un grand groupe de LDS, le mouvement LDS, le Latter-day Saints. Ah oui, les saints des derniers jours. Les saints des derniers jours. Et en fait, il y avait une centaine. Alors, ils sont venus et ils étaient incroyables. En fait, on a nettoyé le parc devant la synagogue dans 30 minutes au lieu des heures, de tous les mégots et tout. Et ça m'a vraiment touché. Et en fait, on le fait chaque année. Maintenant, on choisit une parc à Montréal, récemment dans des quartiers qui sont plus pauvres. Et ensemble, oui, on invite toutes les religions. En fait, c'est toujours ce qu'on appelle Montréal Victoria Day. Ici, au Québec, c'est la journée nationale des patriotes. C'est toujours en mai. Et on nettoie les parcs ensemble. Et ma collègue Catherine Jarvis, qui est une médecin, alors, et elle aide à l'organiser, et elle a écrit à propos de ce projet. Et c'est fait partie de... on a un groupe dialogue chrétien-juif. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et alors ça, c'est juste un exemple des choses qu'on peut faire ensemble. Il y a beaucoup d'autres exemples que je peux donner. Il me reste... combien? 6 minutes. Ok, d'accord. Alors comment... Alors, en fait, j'aimerais partager cette histoire aussi, si vous me permettez. Comment j'ai commencé à être intéressé par toutes ces choses. En fait, il y a plusieurs possibilités à répondre à cette question, mais j'aimerais partager un événement. En fait, nous sommes dans une période, nous sommes dans une fête maintenant. Dans le calendrier juif, c'est une... Quelle fête que c'est? Cette fête en hébreu, on l'appelle Sukkot. Ah, la Sukkot. Et vous l'appelez Fête des tentes.
étante, la fête étante, c'est ça. Et en fait, il y a 25 ans, à peu près, j'ai assisté à une célébration de cette fête. C'était organisé par un de mes maîtres, on peut dire, Arthur Waskow, rabbin Arthur Waskow, il est un grand rabbin. Il a écrit sur ce sujet beaucoup de livres. Il a écrit La Torah de la Terre et beaucoup d'autres livres. Et alors, il a organisé dans une façon interreligieuse. Et c'était au bord de la rivière Hudson, aux États-Unis. Et on a célébré la fête. Et on a aussi, c'était une manifestation contre la compagnie GE, oui, parce qu'ils ont mis beaucoup de chimicaux dans le Hudson, ils ont pollué le Hudson. Alors, à la fois, c'était une célébration de la fête et en nature, avec des autres religionnistes qu'on a fêté ensemble. Et c'était très émouvant pour moi. Et c'est un exemple des choses qu'on peut faire. C'était une manifestation, une célébration qui m'a beaucoup touché et m'a inspiré. Maintenant, j'aimerais aussi partager peut-être ce serait une dernière histoire. Et peut-être vous connaissez l'histoire des étoiles de la mer, Starfish. L'étoile de mer. L'étoile de mer. Oui, l'étoile de mer. Merci, c'est un cours de français pour moi, c'est ça. Les étoiles de mer. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire connue, et ça m'a touché et c'est aussi ça m'inspire dans ce genre de travail parce que comme un de mes maîtres, en fait, j'ai un autre maître, un grand rabbin qui s'appelle Rabbin Zalman Schachter Shalomi, et il a commencé un terme très intéressant aussi. Je devrais le mentionner. Il a commencé dans les années 70 le terme Eco-Kashrut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Kashrut, kasher, ça veut dire la nourriture qui est propre pour juifs religieux à manger. Comme il y a halal, on a kasher, c'est toute une histoire. Mais alors il a posé une question. Si je suis toutes les lois, et il y a beaucoup de lois, j'ai étudié ces lois pendant des années. Alors, si je suis toutes les lois qui, dans les textes à propos comment il faut préparer la nourriture, etc., mais si je bois dans une bouteille plastique, est-ce que c'est kasher? Est-ce que c'est toujours kasher? Alors, il y a un débat, peut-être strictement c'est kasher, mais il sentait qu'il faut ajouter quelque chose, que ce n'est pas 100% kasher dans le plus grand sens. Donc, il a commencé cette idée d'éco-kashrut, kashrut écologique, ça veut dire. Et alors ça, c'est une idée très intéressante. Et on essaie, des juifs comme moi, on essaie de répandre ces idées partout et diffuser ces idées. Donc, alors à propos de l'étoile de mer. Alors j'étais avec ma fille. Des fois, on est découragé. Des fois, la boîte de recyclage est très loin, on devient paresseux, etc. Est-ce que ça va vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment le recycler? Est-ce qu'ils vont vraiment faire le recyclage si je fais cet effort, etc. Donc, alors une dernière histoire, et avec ça je vais terminer. Alors, l'histoire d'étoiles de mer. Alors, il y avait une petite fille. J'aimerais dire que c'était ma fille, mais ce n'était pas ma fille. Alors, elle était à la bord de la mer et il y avait une grande vague. Et à cause de la vague,
beaucoup d'étoiles de mer sont sorties de la mer. Vous connaissez maintenant l'histoire? Non. Ah, ok. Alors, il y a Il y a des... longtemps qu'on est allé à la synagogue. Ok, alors. Mais vous savez, j'ai pas raconté cette histoire. Non, vous non. êtes venu. Alors, il y avait des milliers d'étoiles de mer à travers le bord de mer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite fille? Elle a commencé à ramasser les étoiles de mer. Elle a pris un et l'a jeté dans la mer. Et tout à coup, il y avait un homme âgé qui est venu et il dit à la fille, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des milliers d'étoiles de mer, mais comment ça va aider? Alors elle a dit, ça va aider celui-là que je jette. Est-ce que it helps that? Oui. Vous comprenez? Alors, des fois, je sais que ces genres de problèmes, mon maître, Rabbi Arthur Waskow, qui a été arrêté pour la 23e fois, il a 86 ans, il vient de venir à Montréal il y a une semaine, et que Dieu lui bénisse, il a été arrêté par la police pour la 23e fois à cause des manifestations de gens que je parle. Et alors des fois, je ne sais pas pourquoi j'avais une idée, mais des fois on pense qu'est-ce que ça... Ah oui, je me souviens. Des fois, il semble que tous ces problèmes sont plus grands de nous. On a besoin des États pour faire vraiment le changement qu'on a besoin. Et quand même, il y a cette histoire, on peut faire ce qu'on peut faire, et chaque petite chose est comme ça, chaque étoile de mer, et comme ça, on peut faire ce que tout le monde devrait faire, ça veut dire essayer de protéger la diversité de la terre avec laquelle nous sommes bénis, et on veut que nos enfants soient bénis avec toute cette diversité incroyable et extraordinaire.